Bonjour les yogis. Cette vidéo concerne les 8 étapes du yoga. Alors pourquoi 8 étapes? Mais ça, en fait, ça provient du Yoga Sutra de Patanjali, qui est un des textes fondateurs du yoga. Patanjali, en fait, a condensé et ordonné toutes les connaissances au sujet du yoga qui se transmettaient à l'origine de maître à disciple oralement et dans la pratique et la relation entre le maître et le disciple depuis des millénaires. Donc Patanjali, ça date d'à peu près 600 ans avant Jésus-Christ. Et il y a 4 chapitres dans ce texte. Le deuxième est consacré à la pratique du yoga et qu'il décrit en 8 étapes. Alors ces 8 étapes ont pour objectif, c'est très clair depuis le début, Chitta, Vritti, Nirodha, c'est-à-dire l'arrêt, la cessation des fluctuations du mental. Pourquoi? Pour accéder à sa véritable nature qui est le soi. Et on peut prendre l'analogie du miroir. Si on veut regarder son image dans un miroir, il faut 2 conditions indispensables. D'une part, que le miroir soit propre. S'il est sale, l'image sera floue. Et d'autre part, il faut que le miroir soit immobile. Parce que s'il bouge, s'il est fluctuant, l'image sera déformée. Donc, le travail, la pratique du yoga a pour objectif de stabiliser le mental d'une part et de le purifier, le nettoyer pour que se révèle notre véritable nature. Alors, quelles sont ces 8 étapes? Elles sont en fait enchevêtrées les unes dans les autres, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une par laquelle il faut commencer, ensuite la deuxième, etc. Elles se travaillent en parallèle. Les 2 premières sont yama et niyama. Ce sont des observances, on va dire une certaine morale ou éthique de vie à mettre en place, parce qu'il serait inutile de travailler le souffle et le corps dans les postures si par ailleurs le mental est encombré par le mensonge, l'avidité, la violence ou ce genre de choses. Donc les yamas et les niyamas nous invitent à purifier l'être et le mental d'un certain nombre d'obstacles qui ne mèneront pas à une stabilité mentale, une sérénité, on va dire. Voilà. Donc la troisième étape, ce sont les asanas, c'est-à-dire le travail postural pour stabiliser et purifier le corps. Pourquoi? Ne serait-ce que pour rester en méditation un certain temps, mais on a besoin de l'ouverture des hanches, on a besoin d'avoir des genoux, des chevilles suffisamment flexibles également, et puis un dos qui se tienne droit sans avoir mal après 5 minutes. Voilà. Et puis le corps, dans le travail postural, peu à peu acquiert plus d'espace, de fluidité, les limites sont moins rigides, moins contractées, et ça permet à l'énergie de circuler. Alors on en arrive à la 4e étape qui est le pranayama, c'est-à-dire le contrôle ou le développement du prana, de l'énergie, qui est au niveau subtil la correspondance du souffle au niveau grossier. Donc on va faire des pratiques sur le souffle pour convoyer l'énergie, d'abord la développer, puis la convoyer dans certaines parties du corps ou vers le mental, sachant que le souffle est vraiment l'intermédiaire entre le corps de matière et le corps subtil du mental. Voilà. La 5e étape sera pratyahara, le retrait des sens. Un petit peu comme l'image de la tortue dont les pattes se rétractent à l'intérieur de la carapace pour se détacher des objets extérieurs qui sont source de dispersion. Si l'on veut que notre véritable nature se révèle, c'est à l'intérieur. Donc, on se détache des objets de dispersion. Donc, on l'assimile à l'étape de relaxation en yoga, mais ce n'est pas seulement la relaxation. C'est un retrait
des sens vers l'intérieur. Tournez le regard vers l'intérieur. Les 3 étapes suivantes concernent le processus méditatif. Donc la première c'est dharana, la concentration. Pour arriver à méditer, on choisit un objet de concentration, qu'il soit visuel, comme par exemple l'image d'une déité qui nous inspire. Ça peut être l'image du soleil ou un ciel nocturne plein d'étoiles, enfin quelque chose qui vous élève et qui vous inspire. Ça peut être également un mantra, un son, par exemple le son Om qui permet une expansion. Ça peut être aussi un sentiment ou une idée, par exemple la compassion ou l'amour universel, sur lequel on porte toute l'attention et sur lequel on s'absorbe. Donc ça, c'est l'étape dharana, de concentration. L'étape suivante, dhyana, de méditation, eh bien quand on a porté on a focalisé tous les rayons du mental sur l'objet de concentration, on finit par s'absorber uniquement dans cet objet de concentration. Et on fait un avec cet objet de concentration. Ça, c'est l'étape de méditation. Donc, dhyana. Et ultimement, la dernière étape qu'on appelle samadhi, c'est l'oubli de soi. Quand on est plongé, absorbé dans l'objet de concentration, on finit par perdre la notion des limites corporelles, des limites des conditionnements mentaux, de toute limite, et se révèle alors notre véritable nature qui est éternelle, infinie, sans limite, et qu'on appelle le soi. Donc c'est le samadhi, mais bien sûr ça demande des années, voire des vies de pratique avant d'accéder à cette révélation. Voilà, donc je vous souhaite un jour d'accéder à votre véritable nature qui disent les textes et béatitude, Ananda. Je vous souhaite une bonne pratique. Namasté.